Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, on vous parle d'un sujet qui revient un peu à ce qu'on expliquait la semaine passée. On vous parle de comment vivre du trading. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, merci à Balado Studio pour leur studio de haute qualité. Puis, on s'entend qu'avec le sujet d'aujourd'hui, il n'y a littéralement aucun conseil financier qui est donné. On va vous parler de nos expériences personnelles et non des étapes que vous devez faire pour vivre du trading vous-même, mais plutôt des étapes personnelles. Exactement. Comment ça va? Ça va bien. Le week-end s'est bien passé. Ouais. Je préfère la semaine. Toi? Ouais, je préfère la semaine aussi. Parfait. J'aime bien la fin de semaine. On s'entend que j'ai une petite famille, je passe du bon temps et tout, mais j'aime bien retourner dans mes habitudes. J'aime bien mon écran d'ordinateur. Ouais, c'est ça. Parfait. Vivre du trading, c'est un bon, un bon podcast, je pense. Et ça fait, pas je pense, c'est un bon podcast. Ouais. Et ça fait un bel enchaînement avec le mindset qu'on a parlé la semaine passée. 100%. Donc, Monsieur JP, vivre du trading, qu'est-ce que tu as à nous dire? Si on regarde en fait sur l'aspect personnel, je crois que si on revient sur le mindset de ce qu'on expliquait qui était vraiment sur une question de long terme, de la patience, de la détermination, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, à moins que, comme j'expliquais, que tu aies certaines choses qui peuvent faire en sorte que tu peux accélérer le processus. Par exemple, moi, comme j'expliquais dans le podcast passé, j'ai vendu une entreprise, j'avais de l'argent que j'ai investi. On s'entend, j'ai investi dans mes connaissances dans un premier temps, puis dans un deuxième temps dans les marchés pour me permettre en fait de tirer profit de justement ces marchés-là pour générer des revenus, les réinvestir et ainsi de suite. Moi, comment que je vois le fait de vivre du trading, comme je l'expliquais, de un, la patience. C'est super important d'être patient. Les gens, souvent, ils veulent mettre de l'argent puis espèrent générer des gros revenus du 1000%. Ça n'arrivera pas. Okay? Prenez des projets que vous prenez le temps d'analyser, dans lesquels vous avez confiance. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté dans les 6 chiffres de profit. Okay? Même si on m'avait dit « ne fais pas ça », j'ai quand même fait des erreurs. Mais c'est pas qu'on m'avait dit « ne fais pas ça ». C'est qu'on parle énormément souvent des émotions. Puis, je suis quelqu'un qui, dans la vie, contrôle énormément bien ses émotions. Mais quand je suis arrivé sur le marché, j'ai réalisé que les émotions prennent facilement le dessus. Bref, quand je dis que j'ai fait une perte de profit dans les 6 chiffres, on s'entend que je suis toujours en gain aujourd'hui. Tu comprends? Donc, overall, je ne suis pas perdant. Mais j'ai énormément appris au travers de tout ça. Donc, je crois que l'apprentissage, la pratique, c'est vraiment la meilleure chose à faire initialement. Donc, tu apprends, tu pratiques avec, surtout quand tu veux faire du levier, des comptes démo, c'est super important. Puis ensuite, comme que tu avais expliqué dans les podcasts précédents, tu vas mettre de l'argent réel, mais un petit peu avant de commencer avec un gros montant. Pourquoi? Parce que tu vas être en mesure d'apprendre à gérer tes émotions avec un petit montant sur le marché pour être en mesure, par la suite, de gérer un gros compte. Tu ne peux pas gérer un gros compte si tu n'as pas appris à gérer et à maîtriser un petit compte. Puis, pour moi, le vivre du trading, je le vois sur l'aspect que, il y a le spot trading où ce que tu peux, en tant qu'investisseur, seulement te dire, OK, je vais investir, attendre 5-10 ans, même si tu as acheté du Bitcoin à 30 000, il monte à 60, il descend à 40, on s'en fout. Les fluctuations, tu apprends à dealer avec parce que ton objectif, c'est dans 10 ans et tu sais que dans 10 ans, ça va valoir beaucoup plus que ce que tu as payé initialement. Mais sinon, au niveau du spot trading, comment moi je le vois, c'est de pouvoir tirer des profits avec les zones institutionnelles puis les zones de revente au travers de mois et d'années à l'intérieur d'un bull run. Okay? Au niveau du spot trading. Puis je crois que tu fais la même chose. Absolument. Puis, il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est le scalping.
Puis ça, on va le voir dans un autre épisode qu'on parlera plus tard des différents styles puis tout. Mais moi, j'aime bien le scalping. Puis j'utilise le scalping pour trader avec de l'effet de levier, même si c'est très risqué. Encore une fois, c'est toujours une question de pratique avec un faux compte et petit compte par la suite. Mais le scalping, pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de tirer des profits quotidiennement à la semaine pour me générer, en fait, entre guillemets, un revenu pour pouvoir payer les factures. Mais aussi assez pour pouvoir le réinvestir sur le long terme. Parce que je crois que pour pouvoir te dire que tu vis pleinement du trading, tu dois avoir de la patience. Même si tu as fait un gros profit sur un jeton, tu dois l'utiliser intelligemment, puis d'avoir une vision littéralement sur le long terme. Donc pour moi, c'est de cette façon-là que j'arrive à, même si j'ai d'autres activités sur le côté, disons que je ne les ai pas, je suis pleinement capable de vivre du trading. Mais je continue mes autres activités parce que j'aime ça. Exactement. Et je pense que tu as très bien expliqué ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est de savoir prendre du profit. Ouais, savoir prendre littéralement. du profit. Le plus gros problème des gens, c'est qu'ils ne prennent pas de profit. Et pour vivre du trading, il faut prendre du profit. Ça revient aussi donc à suivre son plan de trading. Et moi, habituellement, ce que j'ai... Robotiquement. Robotiquement, sans émotion. Et moi, c'est ce que je fais, moi, personnellement, c'est que 70% de tout ce que je gagne, je le réinvestis. Donc, je vais avoir mes zones, je vais faire mes analyses et tout, et 70% du profit va être réinvesti dans le projet, ou des fois, va juste être laissé dans le projet. En tout cas, ça dépend du marché, ça dépend du plan. Et le 30%, ça va aller pour payer toutes sortes de choses que je divise en 3. Le luxe, les expériences et la charité. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, je le divise en 3. Bon, dans les expériences, il y a une partie qui est, tu dois payer ton loyer et tout ça. Si tu t'achètes une Mercedes à 100 000 $, ce n'est pas une voiture, c'est luxe. Ça, je le divise aussi parce que tu peux t'acheter une Toyota 2018, elle va te coûter beaucoup moins cher que la 2021. Elle fonctionne aussi bien et une Toyota, ça va jusqu'à 300 000 km. Donc, si tu décides de t'acheter une voiture de 100 000 $, neuf, c'est un luxe. Donc, ça va dans le luxe. Donc, moi, je divise comme ça pour calculer mes choses. Mais ça, il y a énormément de belles informations sur comment faire un budget et tout. Et je pense que tu as bien expliqué le côté technique. Et moi, je vais revenir sur le côté mindset. En fait, ce qui est vraiment important, comme on l'a dit, c'est que tu as ton mindset, tu as ton plan, tu as tes objectifs, tu as ton pourquoi qu'on a parlé sur le dernier. Avec ton pourquoi vient la constance, mais avec la constance vient l'horaire. Et là, je pense que pour vivre du trading, en fait, il faut que même avant de vivre du trading, tu te fasses un horaire d'acier. Un horaire d'acier. Donc, ça, c'est avant de vivre du trading. Parce que si tu veux vivre du trading, ça, c'est le plus gros problème des gens. Le plus gros challenge, le plus gros défi, c'est que les gens se disent, quand moi, je vais être à tel endroit, je vais faire telle chose. Quand moi, je vais avoir telle chose, je vais faire telle chose. Quand moi, je vais faire tant d'argent, je vais faire telle chose. Mais c'est pas ça, parce que si tu veux être à tel endroit ou faire tel argent ou faire telle chose, pour avoir ça, tu dois faire ça. Alors, les gens se disent toujours, quand je vais avoir ça, je vais faire ça. Mais non, tu dois faire ça pour avoir ça. Et c'est pour ça qu'avant même de quitter ton travail, de pouvoir vivre du trading, d'investissement, de ta business ou peu importe, tu dois faire ton plan comme si c'était fait. Donc, je sais pas moi, tu travailles de 9 à 5, super, réveille-toi à 5 heures du matin. Oh, mais Samuel, je dois me détendre le soir. OK, détends-toi pour les 40 prochaines années à ta job, c'est ça que tu choisis. Donc, à la fin de la journée, tu fais un choix. Soit tu décides de te détendre le soir, soit tu décides de te faire un horaire de soldat pour les 5 à 10 prochaines années pour pouvoir vivre librement, toi et tes générations futures pour 30 ans. Ou, moi, Samuel, j'ai besoin de me reposer le soir. Repose-toi et dans 40 ans, tu vas avoir travaillé 40 ans, tu vas avoir 65 ans, 70 ans, une retraite qui est 50% de ton salaire. Et qu'est-ce que tu vas faire à 70 ans? Tu vas voyager? Tu vas jouer avec tes enfants, tes petits-enfants? Non, t'es vieux. C'est ça, comme tu dis, tu dois pouvoir te faire un horaire et... Le respecter. Ouais, le respecter, mais tu dois pouvoir faire des petits sacrifices maintenant pour pouvoir avoir quelque chose dans le futur. Parce que tu veux quelque chose que tu n'as pas, tu dois faire quelque chose que tu ne fais pas actuellement. Je suis un lève-tôt et actuellement, je fais les lives 3 fois par semaine avec Alex.
Et vu le fuseau horaire, je dois me lever à 5h30 le matin. Je suis pas un lève-tôt. Voilà. Toi, tu es un lève-tôt. Moi, je suis zéro un lève-tôt. Je suis pas capable. Est-ce que je le fais? Ouais, je le fais. L'autre matin, je voulais pas me lever. Je me suis dit, dans ma tête, putain de lâche, lève-toi. Et je me suis levé. Moi, c'est comme ça que je me parle. Je me suis levé. J'ai pris mon ordinateur, je l'ai ouvert, je me suis installé. Tu comprends? Exact. Mais je fais un sacrifice actuellement parce que je veux comprendre certaines choses que lui partage que actuellement, par exemple, je comprends pas ou je veux simplement me perfectionner, tout simplement. Mais je fais un sacrifice pour arriver à mon but. Exact. Et c'est pour ça que vivre du trading, c'est simple. C'est faire, moi, je pense, son horaire avant, travailler sur son horaire, pouvoir vivre du trading, l'investissement de ta business, donc quitter ton travail et continuer à suivre cet horaire et à l'optimiser. Ouais. Moi, mon horaire, il est simple. Et je le faisais même avant de quitter mon emploi. Et je me souviens quand j'avais mes cours et tout, avant que je commence à faire tout ça. Donc, on remonte il y a des années, plus de 6 ans, plus de 5 ans. 5 ans, plus de 5 ans. Je me levais à 9-10 heures, puis pour moi, à 9-10 heures, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai un cours à 11 heures. Oh, comment je vais faire pour aller à mon cours à 11 heures? Au contraire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des décisions. Moi, maintenant, c'est simple, mon horaire, il est là. Et ça, c'est fou. Parce que comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont pas où ils veulent dans la vie, mais ils font moins que des gens qui, eux, sont pas nécessairement où ils veulent, mais qui ont beaucoup plus d'avance. Moi, je travaille plus depuis plus que 4 ans. Mais pourtant, je vois des gens qui font toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas faire. Moi, c'est simple. À 4h45, je suis réveillé. De 4h45 à 5h, j'ai médité. À 5h, j'ai médité. Je me prépare. À 5h20, je suis au gym, à la salle d'entraînement. Je suis en train de m'entraîner. Donc, à 5h30, je suis en train de m'entraîner. Des fois, je suis déjà à la moitié de mon cardio vu que je fais 20 minutes. 5h30 à 7h, c'est mon entraînement. Je reviens à la maison, stretching, I am affirmation. Tony Robbins, j'écoute pas Gang Gang. Gang Gang Money Money. Tony Robbins. J'écoute de la formation, j'écoute des choses sur la blockchain, sur la crypto, pendant que je suis en train de me doucher, de me préparer, de manger. À 8 heures, c'est fini. J'ai médité, je me suis entraîné, j'ai fait de l'affirmation positive, j'ai révisé mes objectifs, j'ai fait mon étirement, j'ai tout fait. À 8h30, là, je suis prêt là, pour ma journée. Et là, je peux commencer à aller évaluer mes choses. Habituellement, qu'est-ce que je fais à 8h30? Je regarde ma journée au complet, j'évalue pour avoir que je vais faire telle chose. Et voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu as là, et ça, c'est pas, ça c'est moi personnellement. Ça veut pas dire que ça va être tout le monde. Mais personnellement, j'ai fait ça pendant des années. Et qu'est-ce que c'est? Les gens disaient, ouais, mais Sam, tu sors pas avec nous le soir. On dirait que tu es en prison. Pourquoi tu fais tout ça rendu là? Tu serais plus libre à ta job ou à ton travail, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas le mindset. Alors, j'ai fait ça pendant des années. Mais la réalité, c'est que quelques semaines de ça, je suis parti comme ça. Avec moi et ma copine, on était là. Dimanche, on allait chercher des amis à l'aéroport. On est arrivé à la maison, on a dit on est tanné d'être à Montréal. On est monté en haut, on a pris nos choses, on les a mis dans une valise, on est parti. Ça devait durer 1 semaine, on est revenu près 3 semaines plus tard. On faisait absolument ce qu'on voulait là. Il n'y avait pas de destination là. On est rentré dans l'auto, on est parti. On a vu des paysages absolument incroyables. Je suis super reconnaissant pour ce moment-là. C'est pas la première fois qu'on le fait. On l'a déjà fait juste depuis janvier. Pendant 3 mois et quelques, on n'a pas été à Montréal. Et c'était toujours comme ça. On devait partir pour 1 semaine, on faisait 3 semaines. C'était comme ça. Et là, après, les gens regardent ça, ils sont comme « Oh, wow! Ah, si, ah, ça! » Mais tu sais ce que j'ai fait? Les gens, ils disent « T'es chanceux. » Mais non, t'es pas chanceux. T'as fait les sacrifices chose. que toi, tu voulais pas faire. Quand ça. tu me disais que j'étais en prison, j'ai été pendant 4-5 ans. Toi, tu vas l'être pendant 40. C'est pas que tu as été en prison, c'est que tu as pris la décision d'adopter de nouvelles habitudes et d'intégrer un nouveau style de vie pour pouvoir arriver à quelque chose. Je veux dire, la personne qui veut perdre ses kilos en trop parce qu'elle mange de la pizza, des pogos, du McDo, elle doit faire un changement dans son alimentation et dans son style de vie pour pouvoir perdre ses kilos en trop. Ben, au niveau du trading, si tu veux vivre du trading, c'est la même chose. Tu veux quelque chose, mais tu n'y es pas en ce moment parce que il y a des choses que tu ne fais pas actuellement pour y parvenir. Alors, qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais faire et comment tu peux les mettre en place pour y parvenir? Voilà. Just fucking do it. Si tu le fais pas, ben, tu ne mérites pas d'être... c'est pas que tu peux pas, c'est que tu le mérites pas d'être à ce niveau. Et tu me fais penser à mon sensei, mon coach de judo, qui disait... T'as perdu? C'est normal, tu méritais pas de gagner. Puis là,
des fois, il y avait des jeunes, ils regardent comment. Ben oui, tu viens t'entraîner 2-3 fois semaine depuis quelques mois, tu n'es même pas constant. Le gars contre qui tu t'es battu, il s'entraîne 3 heures chaque jour. Tu C'est méritais ça. pas de gagner. Si tu avais gagné, ça serait honteux pour l'autre. Ça serait comme. Ouais, Ça c'est serait ça. complètement injuste. Et voilà, et c'est ça. Vivre du trading, c'est pas compliqué. Je dis pas que c'est facile parce que ça demande C'est ça. C'est un autre niveau de mindset, c'est mais c'est pas complètement, compliqué. c'est complètement pas facile. Ouais. Mais c'est réalisable. Il n'y a Tout à rien fait. d'impossible. Il suffit d'ouvrir Mais la preuve. c'est ça. Il suffit d'ouvrir les portes d'ouvrir les portes de l'impossible au possible. Quelque chose comme ça. Exact. Et je pense que justement, le dernier podcast et ce podcast-là vont extrêmement ensemble. Le mindset, faire tes buts, ton C'est why, ça. faire ton horaire. Et puis tu sais quoi? Lève-toi à 5 heures du matin, Ben ouais. maintenant, pendant que tu travailles, parce que c'est ça qui va t'amener à ne plus travailler. Puis Ouais. c'est tout. Puis même si tu as un emploi puis tu veux simplement générer des profits puis en fait tirer profit des marchés, c'est le même principe. Tu dois pouvoir faire des choses que tu ne fais pas actuellement parce qu'en ce moment, tu n'investis pas dans les marchés ou tu investis puis tu as des résultats de merde. Mais si tu veux avoir des bons résultats, tu dois faire quelque chose de différent que tu fais actuellement pour pouvoir y parvenir. Tu Exact. peux conserver ton emploi puis quand même investir en crypto, mais bon, le but c'était de parler de vivre du trading. Et vu qu'on vit du trading et que moi, on a enregistré ce podcast un peu plus tard et que j'ai faim, on s'en va souper. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Instagram, YouTube, Learn and Earn Crypto Podcast, puis shoot out à Balado Studio. Yes. On se voit mardi prochain. Yes.